Chers amis, j'aurais aimé, comme vous pouvez vous l'imaginer, être parmi vous ce soir alors que vous réunissez pour afficher votre soutien à Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle et pour défendre tous ensemble les valeurs républicaines. Mais vous savez que mon action en tant que Premier ministre, aussi bien que mes engagements passés, me conduisent à m'associer à votre combat contre l'extrême droite, parce que, comme vous, je crois son projet contraire à l'intérêt supérieur de notre pays, à la poursuite du projet européen et à notre conception de la République. Je me refuse, comme vous, à admettre l'appauvrissement et l'isolement de la France qui découleront inéluctablement de la sortie de l'euro et de l'Union européenne, non seulement parce que les premières victimes en seraient ceux des Français les moins bien lotis, les chômeurs, les salariés modestes, les petits épargnants, les retraités ou les agriculteurs, mais parce que plutôt que la solidarité européenne, la candidate d'extrême droite ne promet à notre pays qu'une politique de complaisance pour les pires dictatures et de soumission à l'égard de Vladimir Poutine, dont elle a déjà quêté humblement l'approbation. Je veux, comme vous, éviter à tout prix que s'effondre le projet européen, bâti par la génération de résistants qui, comme François Mitterrand, avait juré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de garantir la paix, la prospérité et la solidarité de nos peuples. Chacun comprend que ce projet déjà fragilisé par le Brexit s'effondrera le jour où la France fera mine de s'en retirer, comme l'annonce Marine Le Pen, précipitant tout notre continent dans une ère de fragilité et d'incertitude. Je crois, comme vous, que notre pays ne pourra affronter la menace terroriste qui pèse sur lui qu'en faisant preuve de lucidité, en ayant la volonté sincère de se rassembler. Or, Marine Le Pen a déjà fait preuve de son irresponsabilité en rejetant depuis 5 ans de façon systématique toutes les propositions pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Le projet de l'extrême droite ne peut que diviser les Français, les dresser les uns contre les autres, les séparer. Je suis enfin, comme vous, passionnément attaché aux valeurs de la République. Je ne peux pas admettre que l'on fiche les enfants musulmans dans les classes, que l'on récuse le principe de l'indépendance des juges, que l'on récuse le droit des malades étrangers à être soignés, que l'on conteste la réalité ou l'ampleur de la Shoah. Je ne peux pas non plus admettre que l'on se présente aux Français après avoir refusé de répondre, comme le doit tout citoyen, aux convocations de la justice. Et je ne peux pas me défendre de penser que l'extrême droite d'aujourd'hui demeure fidèle aux idées, aux objectifs et aux mots qui ont toujours été les siens et qui nous ont fait horreur depuis l'affaire Dreyfus. Je sais que certains parmi les femmes et les hommes de gauche hésitent encore à voter en faveur d'Emmanuel Macron parce que son programme n'est pas le leur. Je ne veux pas leur faire de reproches, mais je leur demande de bien peser la menace que représente Marine Le Pen, parce que son élection signifierait pour notre pays le reniement, l'isolement, la division. Ils ne doivent en aucun cas céder à la colère, ni se reposer sur l'illusion d'un résultat acquis d'avance. Aucun républicain, aucun Français, soucieux de l'intérêt de notre pays, ne doit manquer d'apporter son suffrage à Emmanuel Macron. Voilà simplement ce que je voulais vous dire ce soir, dans la conviction que nous partageons les mêmes angoisses, la même résolution, le même espoir. Ensemble dans la République, nous voterons Emmanuel Macron le 7 mai et nous ferons échouer ensemble le projet funeste de l'extrême droite. Merci à vous tous pour votre mobilisation.